journal vous est présenté par Congo Énergie. La CENI réagit à la déclaration de la Corée du Sud sur la machine à voter. Pour la centrale électorale, l'acquisition du matériel électoral relève de ses prérogatives et ne peut être influencée par une quelconque prise de position. Des précisions dans cette édition. Les professionnels de médias se sont mobilisés ce mardi pour réclamer la libération de leurs confrères Eliezer Tambwe, interpellé depuis ce mardi au parquet général de Kinshasa. Des précisions dans un instant. Paulette Kimuntu représente ce téléjournal. Bienvenue à tous. Bienvenue à cette grande édition du journal. L'ambassade de la Corée du Sud à Kinshasa a fait une mise en garde sur la machine à voter commandée par la CENI. Pour le gouvernement de Séoul, la machine à voter pourrait mettre en danger la tenue pacifique et ordonnée des élections en République démocratique du Congo. C'était ce lundi 2 avril 2018. Reportage. Dans ces documents intitulés « La position du gouvernement de la République de Corée sur l'utilisation par le gouvernement congolais des machines à voter aux prochaines élections », l'ambassade de Corée à Kinshasa prévient que le recours à la machine à voter par la CENI pourrait mettre en danger la tenue pacifique et ordonnée des élections. Au vu de la situation qui prévaut actuellement en RD Congo, peut-on lire dans ce document « La communauté internationale est préoccupée que le gouvernement congolais puisse une fois de plus retarder l'élection ou mettre en danger la tenue pacifique et ordonnée de l'élection. » Le gouvernement coréen indique en outre avoir expliqué aux fabricants de ces machines les risques potentiels en cas d'exportation de ces machines en RD Congo et reconnaît néanmoins qu'il n'a aucun moyen légal de coercition sur les fabricants de ces machines. Toutefois, la Corée du Sud indique qu'il va poursuivre les concertations avec d'autres pays de la communauté internationale intéressés par la situation de la RD Congo. Rappelons que la CENI a passé la commande des machines à voter auprès de la société sud-coréenne Miru Systems, dont le premier lot de 8 kits est déjà arrivé à Kinshasa depuis le 9 décembre dernier. Toujours dans le même dossier, en réaction à cette déclaration de l'ambassade de Corée à Kinshasa, la CENI indique que toute prise de position diplomatique d'un quelconque État sur le contrat qui la lie avec la firme coréenne ne peut influer sur sa position. Suivez à ce sujet ce cadre de la centrale électorale. La CENI indique que l'acquisition des matériels électoraux relève de sa seule compétence conformément aux prérogatives lui reconnues par la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement son article 211 qui stipule que la Commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation du processus électoral, des opérations de vote, du dépouillement et de tout référendum. À cet effet, la CENI rappelle qu'en 2006 et 2011, et pour le prochain scrutin, les choix des fournisseurs n'ont aucunement été influencés par les décisions politiques État à État, mais plutôt sur base de l'expertise et cahier des charges définis par la CENI. Aussi, toute prise de position diplomatique d'un quelconque État sur les contrats signés avec la CENI ne peut influer sur les décisions prises avec les entreprises. La CENI insiste que l'utilisation de la machine à voter est le seul moyen permettant de réduire les coûts des élections et de respecter la tenue des scrutins combinés présidentiels, législatifs, nationaux et provinciaux le 23 décembre 2018, conformément au calendrier rendu public. Toute information contraire à celle précitée relève de l'intoxication. EWEB est une structure qui regroupe toutes les commissions électorales du monde. Et la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, jusqu'à ce jour, est partie prenante à cette organisation mondiale des commissions électorales, EWEB, qui est basée, n'est-ce pas, en Corée du Sud. La CENI est toujours membre de EWEB, et lorsqu'il y aura des formations, la CENI sera toujours invitée pour y participer.
ce sont des appuis techniques, surtout dans le cadre des formations que nous bénéficions. Récemment, nous avons bénéficié d'un appui logistique en termes des ordinateurs qui avaient été fournis à la CENI. Et donc la CENI reste membre. Nous nous rendons dans la province du Kwilu où le gouverneur de cette province, Michel Balabala, vient de réceptionner un lot important des machines à voter pour des séances de sensibilisation. L'arrivée de ces machines constitue, selon Michel Balabala, un signal fort pour l'effectivité des élections crédibles en République démocratique du Congo. Reportage Armand Minimo. Il s'agit au total de 7 machines à voter envoyées de Kinshasa par la centrale électorale en province du Kwilu. Ces machines serviront aux séances de sensibilisation de la population sur les biens fondés de leur utilisation pendant le processus électoral qui profile à l'horizon. C'est le gouverneur des provinces Michel Balabala qui a réceptionné ces matériels. Pour lui, l'arrivée de ces machines, c'est un signal fort pour l'effectivité des élections au pays. Élection dont la présidentielle reste jusque-là, prévue le 23 décembre prochain. Pour sa part, Jean Mouyens, secrétaire exécutif provincial de la CENI Kwilu, a indiqué que ceci constitue une preuve que le chemin des élections est irréversible. Signalons par ailleurs que d'autres lots de kits électoraux sont en route pour la province. Précision de la CENI Kwilu qui invite la population locale à s'approprier du processus des élections au pays. Des Bandundouville, Armand Minimio pour Congo Web. Autre chose, à présent, la candidature de Moïse Katumbi et son retour au pays ne vont pas dépendre des caprices de Ramazani Chadari. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Parti démocrate chrétien PDC en sigle en réaction aux récentes attaques du secrétaire permanent du PPRD contre l'opposant Moïse Katumbi. Jean de Dieu Maéché invite cependant la majorité présidentielle à fournir des preuves sur la nationalité italienne de l'ex-gouverneur du Katanga. Reportage. Tout ce qu'ils savent planifier ces gens, c'est comment on va nuire à Moïse Katumbi, comment on va nuire à Fachi, comment on va nuire à Ndundu, comment on va nuire. Et nous, comme il s'agit de Moïse Katumbi ici, parlons-en. Il faut s'y vérifier. Ça, c'est une affirmation fortuite, je veux dire. Est-ce qu'ils ont des preuves? Ils peuvent nous brandir des preuves que Moïse Katumbi détient la nationalité italienne. Il y a peu, sur les réseaux sociaux, nous avons vu les passeports de Kim Mulumba comme un citoyen rwandais. Et c'est pour autant vraiment que nous devons dire que non, comme on a vu ça sur les réseaux sociaux, c'est vrai et tout. Mais ça peut être des fake news et c'est pas moi quoi et tout. Il faut vérifier avant de dire quoi que ce soit. Et encore, ces dossiers, je vous dis, ça risque d'embraser les choses. Ça risque d'attiser le feu. Parce que nous connaissons beaucoup de gens qui ont travaillé avec la majorité présidentielle et qui travaillent avec la majorité présidentielle, qui ont été nommés à des postes stratégiques par le chef de l'État, mais qui sont belges, qui sont polonais, qui sont c'est pas moi quoi et tout, d'autres qui sont au Sénat ici, à l'Assemblée nationale et tout. Nous en connaissons autant. Pourquoi est-ce que le PGR, il ne sait pas faire des poursuites à ces gens-là qui détiennent des nationalités autres que la nationalité congolaise? Pourquoi ça? Tu ne vois pas que ce sont des poursuites politiquement motivées? Tu ne trouves pas qu'on est en train de lui chercher des poux dans la tête, pourtant il n'en a pas? Je suis vraiment désolé que Ramazani Chadari, avec tout le respect que j'avais envers cet aîné, ce grand frère, envers qui j'avais vraiment beaucoup de respect, je te dis, je suis vraiment désolé qu'il fasse le saï-saï, qu'il fasse la comédie. Et je dois vous dire une chose et vous rassurer une chose, la candidature de Moïse Katumbi et le retour de Moïse Katumbi en République démocratique du Congo ne vont pas dépendre des caprices de Chadari ou de Henri Mouva-Sakani ou du président Joseph Kabila. Non. Dossier Eliezer Tamboué. Ce mardi 3 avril, les professionnels des médias se sont
mobilisés pour réclamer la libération de leurs confrères Eliezer Tambwe, célèbre présentateur du magazine Tokomiwapi, interpellé ce lundi 2 avril. Ils ont marché du parquet général de la République jusqu'au bureau du procureur général de la République. Plus de détails dans ce reportage de Ruth Ramazani et Cédric Wasiama. La marche des professionnels de médias pour défendre la cause de leurs confrères Eliezer Tambwe est partie du parquet général de la République. Tous se sont convenus de se rendre chez le procureur général de la République, une façon pour eux de dénoncer le traitement dont est victime le présentateur de l'émission Tokomiwapi. Nous venons de rencontrer les autorités du parquet général de la République en rapport avec cette situation. La manière dont Eliezer a été pris par mandat d'amener, emmené aujourd'hui au parquet, jusqu'aujourd'hui devenu prisonnier, est injuste, puisque nous n'avons pas reçu de convocation. La liberté étant la règle, la détention l'exception, nous avions demandé ici que la procédure soit respectée, mais puisque la maison est connue, les biens sont connus, l'endroit est connu et qu'Eliezer Tambwe n'est pas un voleur ou un fugitif, qu'ils viennent comparaître en citoyens libres. Nous ne refusons pas de procès, nous acceptons que le procès se tienne, mais qu'il ne soit pas détenu parce que selon les informations que nous avons, Eliezer doit être envoyé à Makala. Déçus par la réponse du procureur général de la République, ils expriment ici leur ras-le-bol. En tant qu'organe de la loi, on n'a pas eu gain de cause. Il n'est pas mesure, n'est-ce pas? Ce n'est pas dans sa compétence pour une affaire disciplinaire. Ce n'est pas une affaire pénale dans ce sens-là. Quand bien même ça pourrait être pénal ou disciplinaire, il n'est pas mesure, sa compétence ne lui permet pas de s'interférer, n'est-ce pas, dans les affaires judiciaires. Motivés et déterminés, les professionnels de médias disent ne pas baisser les bras et promettent de lutter pour la libération de leurs confrères. Pour rappel, Eliezer Tambwe a été mis aux arrêts sur ordre du gouverneur du Kasaï oriental Ngoï Kasonji pour ce qu'il qualifie d'acharnement répété contre sa personne. Guide pratique de la détention en République démocratique du Congo, c'est l'intitulé d'un nouvel ouvrage qui porte la plume de maître Nengoa Amundala. Le vernissage de cette œuvre scientifique est intervenu le lundi 2 avril en la salle de réunion du collège Boboto. Reportage. C'est une œuvre qui a bénéficié de l'appui de la Ligue pour la paix, le droit de l'homme et la justice Lipadoge, et qui s'inscrit dans la sensibilisation des acteurs de la justice pour la lutte contre l'impunité. La Lipadoge œuvre pour l'efficacité de la justice. La justice, en fait, qui relève des droits communs, et tout comme la justice qui relève de la justice pénale internationale. Toute initiative de nature de publication d'ouvrages pratiques qui renseignent les praticiens de droit sur certaines modalités à renforcer les capacités de magistrats, les avocats et consorts dans le but de la réforme du système judiciaire congolais, la Lipadoge intervient toujours. Au cours de la cérémonie du vernissage rehaussée essentiellement par les juristes et éminents professeurs dans la salle du collège Boboto, l'auteur de l'ouvrage, Maître Jérôme Amundala, précise qu'il lui a fallu du temps, environ 6 ans, pour s'imprégner de la problématique de la détention préventive en RDC. Il y a une partie sur la doctrine, c'est-à-dire la grande réflexion que j'ai fait sur la question de la détention. Il y a une deuxième partie qui est un extrait du code pénal, il y a une troisième partie qui est un extrait du code de procédure pénale et une quatrième partie qui est un extrait de l'ordonnance de 1965 sur le régime pénitentiaire. Et la particularité de l'ouvrage, c'est qu'il permet de voir la question de la détention sur le plan pratique et non pas théorique. Puis il s'ensuit le baptême du livre par le professeur Nyabirungu. Je te baptise. Et à la même occasion, je formule les vœux les meilleurs pour le plein succès que tu mérites et aussi pour le plaisir que tu vas procurer à tes lecteurs.
L'intitulé de l'ouvrage Guide pratique de la détention en RDC trouve son sens dans le fait que la dite œuvre dispose des pistes de solutions pour différents problèmes liés à la détention préventive. En rapport avec la fête des Pâques, les chrétiens de l'église ministère chrétien, le feu de l'Éternel, ont célébré la fête de Pâques ce dimanche 1er avril 2018. Occasion pour le pasteur Liévin Nalumva d'inviter ses fidèles à vivre pleinement les bénédictions qu'apporte la Pâques. Ruth Ramazani et Ale Bianga étaient présents pour Congo Web Télévision. Une ambiance de fête a régné ce dimanche à l'église ministère chrétien Le Feu de l'Éternel. Pour cause, la célébration de la Pâque. Le pasteur Nalouva a dans sa prédication insisté sur les miracles qui accompagnent le passage de la mort à la vie. Premier miracle de Jésus, la grosse pierre, déjà à côté. La grosse pierre, je vais dire à quelqu'un que la grosse pierre là, qu'on a placée sur ton mariage, pour que ton mariage ne puisse pas exister, ne puisse pas résister. Et cette grosse pierre là est déjà mise à côté. La Pâque étant la résurrection du Christ, le pasteur Liévin Nalouva la considère comme la fête chrétienne la plus importante. Pour nous croyants, membres de l'Église, si l'acte de la résurrection ne s'était pas réalisé, on ne pouvait pas s'appeler croyant aujourd'hui. Parce que nous croyons en celui qui devait mourir, mais qui devait aussi ressusciter. Et comme il est ressuscité, c'est une fête de la résurrection, et donc la fête qui ramène pour nous l'assurance et l'espoir de tout retrouver avec notre Seigneur Jésus-Christ. Sa résurrection, c'est un grand événement pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que sans cette résurrection-là, il n'y aurait pas Église. On ne pouvait pas parler de l'Église aujourd'hui. On parle de l'Église parce qu'il a été réellement ressuscité. Notons que la Pâque doit être vécue par les chrétiens comme l'heure de changement et les débuts des nouvelles choses. Nous allons clôturer par le portrait de Winnie Mandela. Le monde a été secoué ce lundi par la mort de l'ex-épouse de Nelson Mandela, Winnie Mandela, décédée à l'âge de 81 ans suite à une longue maladie à Johannesburg en Afrique du Sud. Femme à multiples casquettes qui a joué un grand rôle pour la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Ce rôle nous est présenté dans ce portrait signé Ruth Ramazani. De son vrai nom, nos amours, Winifred Zanguye Madikizela, Winnie Mandela est né le 6 septembre 1936 à Bizana en Afrique du Sud et rencontre Nelson Mandela en 1958 alors qu'il était avocat. Elle est la première femme noire assistante sociale dans un hôpital de Soweto et affronte les intimidations, les pressions d'un pouvoir qui tente d'étouffer la colère noire. Lors de l'incarcération de son mari en 1962, elle va incarner le combat des Noirs d'Afrique du Sud contre l'apartheid. Emprisonnée et parfois assignée à résidence, elle échappe même à 2 attentats, mais n'abandonne jamais sa lutte. Elle a porté pendant des décennies l'étendard de la lutte contre la ségrégation raciale et s'est opposée à toute compromission avec les Blancs pour y mettre fin. C'est ce qui lui a fait prendre ses distances avec Nelson Mandela, avec qui elle a été mariée de 1958 à 1996, alors qu'elle a été son visage public pendant ses 27 ans d'emprisonnement. Elle a toujours privilégié la loi d'Italion dans ses velléités de pardon et de réconciliation. Signalons qu'elle a été emprisonnée pendant 6 ans et accusée de graves violations des droits de l'homme en 1998. Cet emprisonnement ne l'a pas pourtant abattue. Elle répond au contraire du courage en 2007 lorsqu'elle fait partie du comité exécutif de l'ANC. Durant sa lutte, elle a obtenu plusieurs récompenses dont le prix Nobel de la paix Desmond Tutu et a été présidente de la Ligue des femmes de l'ANC de 1993 à 1997. Jusqu'à la fin de sa vie, elle est toujours proche de ses partis. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud pleure la mère de la nation. Nous avons perdu une mère, une grand-mère, une amie, une camarade, une meneuse, une icône, a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa.
À présent, mesdames et messieurs, la revue de presse signée André Mokini. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir, machine à voter, la mise en garde des Sud-Coréens, titre le phare. Le quotidien indique qu'une mise en garde de taille est venue de l'ambassade de Corée du Sud à Kinshasa. Le courrier souligne qu'exporter les machines à voter au Congo pourrait donner au gouvernement congolais un prétexte pour des résultats indésirables liés aux élections, notamment un retard additionnel à leur tenue. Cette sortie inattendue de l'ambassade de Corée à Kinshasa est perçue par des observateurs comme une alerte à prendre très au sérieux au sujet du déficit de fiabilité de la machine à voter. Présidentielle de décembre, l'UDPS porte son choix sur Félix Tshisekedi, révèle le courrier de Kinshasa. Selon les graphiques, l'UDPS a investi samedi lors de son congrès Félix Tshisekedi, candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Le congrès extraordinaire du parti invite par conséquent tous les membres du parti à se mobiliser pour soutenir notre candidat à l'élection présidentielle, tant moralement, matériellement que financièrement, et de l'accompagner. Après l'UDPS, le PPRD annonce son congrès, écrit Forum des As pour les confrères, entre deux déclarations pour galvaniser les nombreux militants qui ont pris d'assaut la Fikine. Emmanuel Chadari a lâché que son parti tiendrait son congrès dans les jours qui viennent pour fixer l'opinion sur son avenir. Ces assises n'auront rien de routinier, d'abord parce que le PPRD est en pleine mutation. Ensuite, de ce congrès naîtra le candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain. RDC, Jean-Lucien Boussa s'élance dans la bataille, s'exclame la prospérité. La consort souligne que l'importation des produits alimentaires et manufacturiers doit s'arrêter, et ce, grâce au développement des chaînes de valeur dans l'agriculture et l'industrie. Tel est l'essentiel du message de Jean-Lucien Boussa transmis aux participants à la table ronde sur la promotion des exportations des produits congolais dont les travaux se déroulent du 2 au 4 avril. Winnie Mandela est décédé hier à Djobour, rapporte enfin le phare, en croit les confrères. La nouvelle est tombée ce lundi 2 avril 2018 et le monde a retenu son souffle car cette grande dame a joué un rôle important dans la société sud-africaine pendant et après la période de l'apartheid. Elle quitte la terre de ses ancêtres à l'âge de 81 ans, 6 années après la mort de son ex-cher époux. C'est tout pour aujourd'hui. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Voilà, c'est la fin de cette grande édition. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Prenez rendez-vous avec les programmes de Congo Web Télévision et nous nous reverrons quant à moi le mardi prochain. Au revoir.